Rafraîchis. Très fort, il y a certains qui ne disent pas. Tout le monde dit rafraîchis. Rafraîchis. Rafraîchissement. Rafraîchissement. Oui. Anne a passé des temps et des temps à pleurer, à pleurnicher. Et la Bible dit qu'elle a été mortifiée par sa rivale. Mais un jour, Anne a décidé à dire, non, 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 non. Je rate la présence de Dieu à cause des mortifications de ma rivale. Mais aujourd'hui, j'entrerai dans la présence de Dieu. La Bible dit, Anne resta. Elle commence à prier jusqu'à ce que son cœur était débordé et sa bouche faisait qu'à remuer. L'homme de Dieu lui dit, mais jusqu'à quand tu seras ivre? Oui, tu dois arriver dans la dimension de l'ivresse, de la présence de Dieu, où tu as perdu tous les sens. Tu entres, tu es totalement captivé, embrasé dans cette présence. Et cette présence commence à te rafraîchir dans sa profondeur. Et là, Anne dit, je ne bois pas de liqueur, je n'ai jamais bu de liqueur, mais je suis en train de répandre mon cœur dans la présence de Dieu. Parce que Anne répandait son cœur dans la présence de Dieu. La présence de Dieu a fait remonter Samuel dans ses entrailles. Ouh, il y a des choses dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'invite de venir dans sa présence. Et pour deuxième dimension, la profondeur. Dis la profondeur. La profondeur. Dis la profondeur. Le jour où Anne a localisé la profondeur de la présence de Dieu, elle a reçu l'auteur de la réponse de Dieu. La profondeur appellera l'auteur. Il fallait que Anne entre dans la profondeur pour qu'elle découvre que elle a été stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile pour que Anne puisse trouver l'enfant qui doit arriver de manière surnaturelle, parce que cet enfant sera spécial. Dans la présence de Dieu, Anne entra dans la profondeur, il découvra le cœur de Dieu. C'était là, il découvre que Dieu est en train de chercher un sacrificateur. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va remplacer Élie, qu'il a déjà rejeté. Et là, Anne a trouvé le cœur de Dieu. Il lui dit, oh, si tu me donnes un enfant, je vais te le dédier. Ouh, Anne a découvert directement, Dieu a fait quoi? Reçois, parce que c'est ça ce que je cherchais. C'est ça ce que je cherchais. Je cherchais, c'est lui qui va me tenir pour remplacer celui que je rejetais. Et Samuel était venu. Dieu t'invite à la présence de Dieu pour que tu puisses entrer dans sa profondeur. Et dans la profondeur de Dieu, nous trouvons des choses qu'on ignorait. Des dimensions qu'on ignorait. Ézéchiel décrit une belle image de l'expérience dans la profondeur de la présence de Dieu. Quand le prophète fut dans la profondeur, il entra dans cette eau. La Bible dit qu'il n'arrivait pas à nager. Et c'était l'eau qui commençait à la mener. C'est-à-dire qu'il a été conduit, il a été mouvementé, contrôlé par des vagues de la présence de Dieu. Et là, dans la profondeur de la présence de Dieu, il a perdu toute la vision. Vous savez, lorsque tu entres dans l'eau, dans une certaine dimension, tu n'arriveras à voir rien. Mais lorsque maintenant, le prophète entre dans la profondeur, il a perdu la vision humaine, il commence maintenant à voir des choses extraordinaires. C'est là, dans la profondeur, qu'il va voir que cette eau est en train d'amener beaucoup de poissons. Cette eau est en train de vivifier les arbres qui étaient à côté. Cette eau est en train de transformer les nations. Il a vu ça où? Dans la profondeur. Il y a certaines expériences. Tu pourras l'expérimenter que lorsque tu cèdes dans la profondeur de Dieu. Dieu nous invite à sa présence pour que nous entrons dans la profondeur. Dans la profondeur de la présence de Dieu, nous n'avons pas de pieds à nous-mêmes. C'est le courant de l'esprit qui nous apporte là où Dieu désire que nous soyons. Parce que là, ce n'était pas ses efforts qu'il a menés, mais il a été irrigué, il a été conduit
dans l'influence de l'eau. C'est comme l'aigle, lorsqu'il vole, il arrive dans un niveau de turbulence. Il localise les noyaux du vent. Lorsqu'il entre dans les noyaux du vent, ce n'est plus lui qui commencera à voler, mais c'est le vent qui commencera à l'amener dans les hauteurs. Tout ce que l'aigle fera, c'est se planer. Et c'est le vent qui l'amène. Dans la profondeur de la présence de Dieu, tu seras amené dans des dimensions que tu ignorais, dans les dimensions que tu ne connaissais pas. Dans la profondeur, nous découvrons la vie abondante, la croissance et la multiplication. Notez bien, dans la profondeur de la présence de Dieu, nous découvrons la raison de notre existence sur la terre, le but même de vie sur la terre. Dans la profondeur de la présence de Dieu, nous sommes revêtus de puissance afin d'atteindre de nouveaux buts. Souvent, nous pensons avoir déjà atteint le but. En réalité, nous n'avons rien encore vu. Mais dans la profondeur de la présence de Dieu, on va découvrir des choses merveilleuses. Amen. La Bible dit, Moïse est entré dans la montagne, la gloire, la présence de Dieu le couvra. Après 7e jour, Dieu l'a appelé. Il était couvert, mais Dieu n'a pas parlé. 7e jour, Dieu l'appelle. Il est déjà couvert, mais Dieu lui dit, monte, monte, entre dans la nuée. Et Moïse entra dans la nuée. Au 40e jour, là, Moïse a vu des choses extraordinaires. Il a vu le ciel, il a vu l'adoration parfaite. Il a vu comment est-ce que le trône de Dieu est structuré. Il a vu les tabernacles. Il a vu tout ça parce qu'il resta dans la profondeur de la présence de Dieu. S'il n'avait pas la persévérance d'entrer, il n'allait pas voir les tabernacles. Il y a des grandes choses qui t'attendent. Une chose paie le prix d'entrer dans la profondeur. Dieu t'invite dans sa profondeur, dans sa présence pour le rafraîchissement. Deuxièmement, pourquoi? La profondeur. Et la troisième privilège pour terminer aujourd'hui, c'est la joie.